cours avant les examens. Résultat, aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on ait vos questions, des révisions, des exercices. Et pour mettre un peu la pression, on va faire une petite interro. Je vais d'abord donner un exercice pour vous mettre tous au boulot. Le 2 ici, comment ça s'appelle? Oui. Ça joue sur la fréquence. Tu as raison. C'est la fréquence et ça joue sur la période. Je crois que je suis devenue une sorte d'anthropologue des mathématiques. C'est-à-dire que je m'amuse à observer la façon dont des populations différentes se présentent aux mathématiques. Parce que je travaille avec des adultes, je travaille avec des enfants en cours individuel, je travaille à l'école, je donne des conférences sur la pédagogie des maths. Donc j'ai différents lieux où les mathématiques sont en risque et je développe une capacité d'observer cette façon d'être en risque avec les maths. Là, mon métier classiquement s'appelle professeur de mathématiques. Vous veniez dessiner y égale cosinus 2x, quelqu'un d'autre dessine y égale sinus 2x, un autre dessinera y égale moins 3 sinus 2x, et puis on verra comment tout mettre ensemble. Tu viens faire le premier? Tiens. Stella Baruch a une phrase extraordinaire. Elle dit que l'erreur, c'est la signature de l'individu. Ça, c'est magnifique. Ça a été la fusée qui m'a propulsée dans ce genre de travail. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte que l'erreur n'est plus... n'est plus que la face négative, c'est pas l'écart par rapport à la perfection, c'est la façon dont l'individu habite son désir d'excellence, tu vois. Il peut pas faire du très bien immédiatement, il est obligé de faire du pas à pas. Et en faisant du pas à pas, il doit se tromper pour apprendre aussi de ses erreurs. Je veux pas d'un discours qui semble dire que tout est bien. C'est pas vrai. Il y a des erreurs et il faut pouvoir, entre guillemets, sanctionner l'erreur. Ce qui est grave, c'est quand on barre et qu'on se met à ce que le rouge devienne une critique ou une insulte. Nul, n'a pas étudié, n'importe quoi, paresseux. Tu sais, tous ces jugements qui peuvent être des jugements sur la copie, mais l'enfant étant tellement identifié à sa copie, même si c'est pas dans l'intention du professeur, qui devienne très attentif à ça, c'est pris comme ça de la part de l'enfant. Donc fais ton 1 et ton moins 1 de façon à ce qu'on ait assez de place pour monter à 3 et à moins 3. Je fais déjà 3 là. Donc, à la base, je dois faire cet envol comme ça. Maurice, comme ça. Attends, tu vas pour pi demi. Ouais. Il t'a touché un pi demi 0. Oh, non, en moins 1, excuse-moi. Moi, ça doit être comme ça. Oui. Voilà. Et puis tu montes jusque là. Ouais. Et puis tu vas jusqu'à... Voilà. Ouais. Je t'enroule comme Et ça. là tu perds encore une fois, parce que c'est 2 pi. 2 pi, ça vient ici, tu vois. Ouais, ça touche par là et à 3 pi demi, ça va en 0. Et puis ça monte. Ouais, tout à fait. Voilà, ça. Si je continue le moule dans lequel ils ont été cantonnés, ben ce serait tellement plus facile pour eux d'être des incapables en maths. Ils ont déjà le badge, tu vois. Et j'aurais pas beaucoup de difficultés à le leur imprimer, mais pour la vie. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont simplement être hyper passifs pendant que moi je déroule mon cours, ils vont copier, ils vont pas chercher à comprendre, ils savent qu'ils savent pas comprendre. Donc si tu veux les mettre dans une position d'auteur et où ils sont dynamiques et où ils en veulent, ben, il faut que toute l'énergie vienne d'eux. Mais comment veux-tu que l'énergie vienne d'eux quand il n'y a pas la connaissance? Donc il faut commencer avec je dirais presque tu sais, des miettes. Il y en a un qui a une petite miette, et bien c'est cette petite miette que les autres vont venir chercher chez lui. Et petit à petit, ça se met en place avec... ils se repèrent, ils savent chez qui ils doivent aller pour tel type de question, chez qui ils doivent aller pour tel autre. Ou simplement pour les jours. Il y a des jours où ils n'iraient pas poser une question à Laurence parce qu'elle est trop tendue, et par contre, ils iraient plutôt la poser à David ou à Mauricio, tu vois. Et puis il y a les jours où c'est pas... Donc ils ont comme ça toute une série d'indices pour savoir comment obtenir leur solidarité. Moi, ce que j'ai fait, c'est de ne plus répondre à des questions dont quelqu'un de la classe peut répondre. Et c'est comme ça que je me retire et que je mets la question en risque parmi eux. J'essaie toujours que quelqu'un d'autre aille répondre. Non. C'est quoi de moi? Maurice, il a trouvé la chambre technique.
5, 6. Tu te laisses pas prendre jusqu'en bas? Non. Tu peux pas les contraindre à rester vissés sur une chaise pendant ne fût-ce qu'une heure de cours. Ils ont besoin de gérer, j'aurais presque envie d'augmenter l'image, tu vois, ils ont besoin de gérer leur propre dynamique de vie et de cours. Et donc, ça ne veut pas dire... En fait, ce qui gêne un professeur traditionnellement quand un élève se déplace, c'est qu'il a l'impression qu'il n'écoute pas ou qu'il n'est pas attentif, etc. Et ce que tu as vu cet après-midi, c'est que c'est le contraire. Tu as l'impression qu'ils sont absolument pas là. Je veux dire, tu as vu Nicolas qui était en train de dessiner, de taguer, etc. Et au moment où tu lui demandes un renseignement sur une cotangente, paf, c'est lui qui va aider les autres. Tu vois. Donc ils ont une sorte d'attention flottante où ils sont plus concentrés parce que c'est flottant. Et si je ne leur permets pas ça, je crois que Françoise Dolto l'explique un peu au niveau des kinesthésiques. Et elle dit qu'un kinesthésique n'est sécurisé que quand il est dans une assise instable. Tu sais, si tu t'assieds sur ta chaise avec uniquement 2 pieds plutôt que les 4, tu es toujours dans quelque chose qui nécessite une partie de ton attention pour le contrôle de ton équilibre et qui surstimule ta capacité de concentration, d'attention, etc. Alors, observe que la plupart du temps, on tape la chaise d'un enfant qui fait ça et on lui dit « assieds-toi bien ». Mais c'est pas vrai. Il fait ce qu'il lui faut pour augmenter sa vigilance. Tu vois ? Mais le comportement que tu as vu des élèves, c'est leur façon d'augmenter leur vigilance. Ce qui, moi, m'impressionne, c'est que ce n'est pas au détriment de la qualité de leur travail. Ça rend un folklore complètement hallucinant et pas sécurisant. Tu vois, c'est sûr que moi j'aimerais mieux qu'ils soient bien assis et qu'on puisse, mais ce serait peut-être pas aussi intéressant. Parce que là, ils te viennent avec de temps en temps des coups de génie, de temps en temps des questions complètement qui n'ont rien à voir. Allô Marie, ça va? Oh, plein de choses. Trop de choses à te raconter au téléphone, là ça va être dur. Mais je sais pas par où commencer. Oh là là, je suis contente de t'avoir au téléphone. Ah oui, oui, super. Allez, je t'embrasserai fort. Hein. À demain. Ouais, au revoir. Marilyn m'a toujours... Il faudra un mot entre touché et ébloui. Cette jeune femme a traversé, mais tu peux aligner ce qui aurait écrasé n'importe qui. Je crois à peu près qu'elle l'a vécu. Je me souviens bien de l'examen de fin de 6e de Marilyn et sa classe. Tu vois, quand Marilyn est passée derrière le tableau, elle s'est mise à pleurer et elle m'a engueulée. C'est le meilleur moment. Enfin, ça dépend à quel moment on se place. Donc, le jour de l'examen, on passe l'examen en commun. Enfin, plus ou moins en commun. Marie est là avec quelqu'un d'extérieur qu'on ne connaît pas. Donc, déjà, il rentre un peu dans notre sphère, dans notre petit monde à nous. On n'aimait déjà pas trop. Puis, on passe l'examen, on sue dessus parce que, franchement, on a sué. Et au moment où on remet la feuille, elle nous dit « Va voir derrière le tableau ce qui est écrit ». Et quand on retourne le tableau, elle nous écrit « Bravo, tu as réussi ton examen, mais tu as passé un examen de première candidate ». C'est la colère, on était furieux. Et on était beaucoup à être vraiment furibards, parce qu'on avait l'impression qu'elle nous avait trahis. C'était pas dans le contrat. Dans le contrat, c'était un examen de 6e. Et puis finalement, c'était pas un examen de 6e. Tout d'un coup, elle prenait la mesure, tu vois, et tout d'un coup, lui tombait sur le dos. Ça, c'est pas pour moi, ça, je peux pas. Mais elle venait de le terminer. Et donc, elle devait, en une fraction de seconde, réajuster complètement sa tête. Ça fonctionnait plus du tout. Et donc, elle s'est mise à pleurer. Elle a regardé le jury, elle a dit « Alors, j'ai pu. Alors, moi aussi, j'ai pu. » Et elle n'arrêtait pas de répéter ça. « Alors, j'ai pu. Alors, moi aussi, j'ai pu. » Mais après, et je crois que peu de temps après, mais j'en suis peut-être plus consciente aujourd'hui qu'à l'époque, mais peu de temps après, je crois qu'on s'est peut-être rendu compte qu'il y avait un autre message derrière. C'est que on n'était pas seulement en coloriage et on avait droit à aller à l'université, tout ça, comme les autres. On en était capable. Et c'est la seule qui finalement l'a fait. Nous a dit par cet examen qu'on avait le droit et qu'on en était capable et qu'on devait arrêter de se prendre pour des minables. Et donc finalement, c'était très fort.
J'ai envie d'ouvrir une société de graphisme parce que je fais aussi des affiches, et des pochettes et tout ça, CD ou audio. Quoi encore avoir ma propre société d'hôtellerie, enfin un hôtel quoi. Et avoir aussi ma propre maison de production, des chants. Et ça, dur comme fer, j'y crois. Et je sais que je vais y arriver. Donc de toute façon, le rêve, c'est fait pour être réalisé, quoi. Allègre, qui était alors ministre de l'Éducation en France, disait « Faites attention à vos banlieues ». Parce qu'ils ont déjà inventé une langue, ils ont inventé un graphisme, c'est la pépinière de nos futurs ingénieurs. Et je le crois. Quand je vois des élèves comme ceux que tu as vus à l'école, je le crois. Parce qu'ils ont ramé si profond que ceux qui s'en sortent, eux disent « the sky is the limit ». Tu vois, c'est une question d'envol. Je vois comment elle est motivée, même malgré nos différences de caractère dans la classe. Mais elle essaie toujours de trouver un juste milieu pour pouvoir canaliser toutes ces différences et tout ça. C'est pour ça que bon, on s'en met un peu motivé dans le sens où elle ne baisse jamais les bras, quoi. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup affecté dans ma vie personnelle. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une mère et ça, pour moi, c'est aussi un exemple. Ce que j'ai appris avec les mathématiques, c'est que rien n'est impossible. On peut arriver au bout de tout. Quel que soit, et c'est ça que Marie m'a appris. Elle m'a appris comme ça les maths. C'est je te donne un problème et essaye d'utiliser ce que tu as comme outil pour le résoudre. Et donc demande à ton voisin si c'est ton voisin ton outil. Cherche dans ce que tu as appris, mais essaie de le résoudre le plus possible par toi-même. Donc elle ne nous donnait finalement que très peu d'éléments. On devait essayer de trouver les formules nous-mêmes. Et finalement, la vie, c'est tout à fait ça. Hein. Il faut apprendre à résoudre les problèmes et à nous de trouver des outils. Qu'est-ce que tu veux que ces élèves aillent faire des équations, des analyses de fonctions? C'est d'aucun intérêt. Mais être confronté à quelque chose qui te résiste et avec lequel tu vas devoir vraiment te coltiner jusqu'au moment où tu as une vraie victoire, mais ça leur ouvre les ailes, quoi. Tu vois? Et donc pour moi, le plaisir d'enseigner, c'est vraiment de débusquer chez chacun les handicaps qu'il se met et de lui ouvrir le paysage pour qu'il se dise « Ah, mais je peux !» Tu vois? Et quand ça se produit, c'est du bonheur. Va bien? Oui. Je peux donner ça à ta petite? Oui, c'est avant que tu manges tout, tu veux. Comment tu vas? Et toi, comment tu t'appelles? Sally. Sally. Ah, ma petite choupette. C'est ma grande. Celle qui a fait Reto avec moi, là. Oui, oui. Tu te souviens de Je m'en Marie? rappelle d'hier. Non. Non? Non, elle était trop petite. Hein? T'as entendu tous ces cours de maths? Ah, ça doit être pour ça que tu me dessines des cercles trigonométriques. Non, il doit y avoir. Elle avait quel âge? Tu avais quoi? 3 ans? Je suis venue quelques fois à la maison chez toi. Oui. Et toi, tu étais encore toute petite. Comment tu vas? Tu veux m'amener ta veste? Installe-toi. Tout.